Alors, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à, à ce carrefour des leaders qui est présenté par Ecotech Québec en collaboration avec notre grand partenaire Fasken. Alors, bienvenue à nos invités. Nous avons la chance d'avoir avec nous la consul générale des États-Unis, Mme Anna Escrojima. Bonjour, Madame la consul générale. Vous êtes en sourdine en ce moment, Madame. Ah, je disais juste bonjour et la prononciation était parfaite. Je vais me pratiquer. Et nous avons également notre grand partenaire, André Turmel. André, qui est associé et coprésident du groupe Énergie Globale chez Fasken. Je vous donne les règles du jeu très simples. Nous allons avoir une conversation, un entretien très convivial avec Madame la consul générale. Au début, André va nous la présenter parce que Madame la consul est ici depuis quelques mois, mais depuis l'été dernier. Et par la suite, nous aurons des questions. Merci beaucoup de nous avoir envoyé vos nombreuses questions. On aura des échanges avec la consul et bien sûr, on va regarder dans le chat vos commentaires ou vos questions supplémentaires. Alors, sans plus tarder, André, je te passe la parole. Alors, merci beaucoup, Denis, pour cette opportunité. Bonjour à tous, bon après-midi. Écoutez, avant de vous présenter Madame la consul générale, je prends un moment pour vous dire que Fasken est heureux de présenter ce premier carrefour des leaders et de s'associer avec Ecotech Québec. Fasken, vous le connaissez, c'est un cabinet d'avocats qui offre des services juridiques complets, qui a des bureaux au Canada, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et en Chine. Nous sommes partout dans le monde avec des clients canadiens, mais également des clients internationaux sur différentes questions juridiques et bien sûr, notamment celles qui touchent les technologies vertes et l'énergie renouvelable. Bien sûr, les États-Unis sont un partenaire commercial principal et privilégié du Canada et du Québec. Et depuis peu, on sent le nouveau leadership aux États-Unis avec le président Biden. Alors, on a pensé avec vous, Denis, qu'un entretien avec Madame la consul générale des États-Unis à Montréal, Anna Escrojima, est donc la parfaite occasion de bien comprendre les opportunités liées avec une relance verte aux États-Unis. Je vous présente une version écourtée de l'impressionnante biographie de Madame la consul générale. Madame Escrojima œuvre au sein du service diplomatique américain depuis 17 ans. Elle a œuvré dans plusieurs postes à l'étranger, notamment aux Émirats arabes unis, au Yémen, en Irak, en Syrie et en Algérie. Elle a, de manière intéressante, reçu plusieurs prix et distinctions du département d'État, dont un pour la reconnaissance de son travail et de promotion de la diversité au département d'État, notamment au recrutement des groupes sous-représentés, au soutien aux employés débutants et à la promotion de changements institutionnels. Madame la consul générale détient une maîtrise de la School of International Public Affairs de l'Université Columbia, de même qu'elle a été boursière à l'Université Georgetown et l'Université Brown, où elle y a fait son baccalauréat en relations et affaires internationales, et vous l'entendrez certainement en français dans une langue qu'elle maîtrise parfaitement. Alors, je lui laisse maintenant la parole et on pourra se reparler un peu plus tard. Madame la consul générale. Merci beaucoup pour cette introduction, c'est très gentil. Et Madame la consul, d'abord, est-ce que je peux vous appeler Anna? Oui, oui, ça oui. a un plaisir. Parfait, parce qu'on a eu le plaisir de se rencontrer il y a quelques semaines déjà. On avait eu un échange extrêmement intéressant, convivial. Alors, je me disais, on devrait poursuivre cette façon de faire. Ça vous va? Oui, ça me va très bien et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir d'être parmi vous, en particulier cette semaine où on va célébrer la Journée de la Terre. Oui, il y a pas, on va y revenir à la Journée de la Terre, mais il y a aussi un autre événement qui a lieu, qui va avoir lieu demain. Demain et vendredi, très important également sous la présidence ou sur le leadership du président Biden. Madame la consul générale, Anna,
moi, j'ai eu la question, là, puis j'avais de la difficulté à y répondre. C'est quoi une consul générale? Qu'est-ce que ça fait une consul générale? Pouvez-vous peut-être nous préciser vos fonctions? Absolument. Comme consul général, je suis basée ici à Montréal et je suis responsable de, en bref, représenter les États-Unis pour un district consulaire qui s'étend de l'Ontario jusqu'à Trois-Rivières et Sherbrooke. J'estime que mon rôle consiste à soutenir et consolider les relations entre les États-Unis et le Canada. En particulier ici à Québec, où avec mon équipe, j'entends faire la promotion de notre mutuelle prospérité. On organise des missions commerciales, on favorise les échanges culturels et bien sûr, on offre des services pour nos citoyens américains et services de visa aussi. Bien sûr, depuis l'apparition de COVID-19, nous avons adapté nos façons de faire, comme tout le monde, comme vous, comme tous nos collègues. Et grâce à la créativité de l'équipe, nous avons réussi, je pense, à maintenir un contact étroit avec la communauté. Et j'anticipe, comme nous sommes vraiment en train d'écrire un nouvel chapitre entre nos deux pays, cette collaboration va devenir même plus étroite. Très bien, mais là, vous êtes arrivé en juillet l'an dernier. Alors, c'est votre premier hiver ici. Alors, c'est pour ça que la neige aujourd'hui, c'est pour vous rappeler que l'hiver n'est jamais terminé à Montréal. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je disais que j'ai des amis montréalais qui m'ont prévenu de ça. Ils ont dit, il y aura une dernière neige, je te jure, je dis. C'est vrai, et là, c'est la preuve. Et voilà. Et gardez-les encore, on ne sait jamais. Alors, vous avez parlé brièvement, oui, du lien important qu'on voit entre les États-Unis et le Canada. On est des inséparables, finalement, lorsqu'on le regarde de façon géographique, mais lorsqu'on le regarde de façon également économique, on est vraiment inséparables. Comment pourriez-vous qualifier la relation des États-Unis avec le Québec? Comment vous voyez ça, vous, maintenant, là, depuis juillet dernier? Vous avez rencontré des gens. Comment pouvez-vous la qualifier? Je dirais, pour ce qui concerne le Québec, nos liens sont historiques, commerciaux et culturels. Et je dirais que les liens sont profonds. Les États-Unis, cette belle province, est représentée pour 2 consulats généraux, qui c'est très généraux, pardon, qui c'est très rare dans le monde. Je suis ici et notre consulat est ici depuis 167 ans, je pense. On a une coopération étroite entre nos agences sécuritaires qui coopèrent chaque jour sur le combat contre le trafic de drogue, trafic de faux produits, le cybercrime. Au plan économique, en 2020, les exportations du Québec aux États-Unis, c'est l'équivalent de 60 milliards de dollars et l'importation de 24 milliards de dollars. Aussi, un quart des passages routiers entre les États-Unis et Québec les États-Unis et Canada sont à travers le Québec. Et même avec des États qui sont plus loin, Californie, par exemple, il y a des liens importants. Depuis 2014, le Québec et Californie font partie d'un des plus grands marchés de carbone au monde. Et un dernier exemple que je vais vous donner, que c'est mon préféré, je pense, que la vice-présidente Harris a même vécu son parcours secondaire à Québec. Donc, on espère de pouvoir l'accueillir pendant mon mandat ici à Québec. Seront ambitieuses. Oui, c'est un objectif ambitieux, mais je pense que si on se met tous ensemble, et on peut certainement faire de la pression aussi, chacun sur notre côté, pour pouvoir l'accueillir ici à Montréal. Ça va lui rappeler toutes sortes de souvenirs également. Vous avez mentionné des chiffres sur l'importance des transactions commerciales entre le Québec et les États-Unis. Mais le quart, comme vous mentionnez, le quart
des passages à la frontière ont lieu ici au Québec. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'échanges. Comment on va être en mesure d'accélérer le tout? C'est-à-dire que c'est pas anodin. Demain, c'est la journée de la Terre, vous l'avez mentionné. Demain, c'est le sommet des leaders. Puis le sommet des leaders, c'est pas anodin du tout. C'est le président Biden qui a invité 40 leaders, 40 dirigeants mondiaux. Et là, je lisais que Xi Jinping, le président chinois, il sera également. Vladimir Poutine, il sera. Justin Trudeau également, avec sûrement une belle annonce qu'on a bien hâte d'entendre. Mais tout ça fait que c'est comme s'il y avait un regain au niveau du climat, au niveau du développement économique durable ou même la durabilité, comme on parle, parce qu'il y a le climat puis il y a aussi l'environnement. Est-ce que vous le sentez aussi, cet engouement, ce dynamisme renouvelé? Absolument. C'est clair qu'il y a un regain d'intérêt face au changement climatique aux États-Unis. Il y a des signaux concrets, en fait, notre réintégration dans l'accord de Paris, la nomination pour la première fois au niveau présidentiel d'un envoyé spécial pour le changement climatique et, comme vous avez mentionné, cette convocation de sommet avec 40 dirigeants mondiaux. Et vraiment, l'idée, c'est de souligner l'urgence et les avantages économiques d'une action en faveur du climat. On a parlé justement des ambitions. Et cette idée, c'est une thème principal du sommet. L'idée que le climat, c'est un problème global et on doit faire face à cette challenge, ce défi ensemble. Donc, il faut être ambitieuse par rapport à l'urgence, par rapport à prioriser dans notre plan de développement et aussi notre plan de réduire les émissions. Il faut être imaginatif, il faut être ambitieux. Donc, c'est l'esprit du sommet, c'est d'être ensemble comme dirigeants du monde pour vraiment faire face à ce problème. Il faut être ensemble pour y faire face et aussi pour collaborer. Vous dites qu'il faut être ambitieux. Vous dites qu'il y a une urgence, c'est un problème global. C'est vrai que les émissions de gaz à effet de serre ne s'arrêtent pas à la frontière. Si on fait un lien avec la pandémie, il n'y a pas de vaccin contre le changement climatique. Alors, ça va demander un travail de tous les jours. On parlait de collaboration. Comment on pourrait mieux collaborer ou collaborer davantage entre le Québec et les États-Unis sur ce point-là? On comprend que, bon, Hydro-Québec, on a des électrons verts là, qu'on essaie de faire profiter nos amis du Nord-Est. Mais comment, autre que ça, là, parce que ceux qui nous écoutent, là, il y a des entrepreneurs qui ont toutes sortes d'innovations, pas seulement reliées à l'énergie, mais également à l'assainissement des ressources, au niveau de la gestion des matières résiduelles, la qualité de l'eau. Comment on peut faire pour améliorer davantage cette collaboration, ce lien entre quelqu'un qui a un besoin et l'autre qui a une innovation? Merci pour cette question. Il y a un point important qui va être discuté dans le sommet et c'est l'importance des acteurs infranationaux. Ce n'est pas seulement des questions de gouvernement national, mais comment les États et les villes qui sont déjà des leaders dans l'agenda du changement climatique, comment sont eux, ils sont impliqués dans ces efforts aussi. Comme on dit, les plus bons ponts à faire sont locaux. A great deal is local. Donc, je dirais qu'ici à Québec, avec tout ce qui est en train de se passer dans l'économie verte, les entreprises québécoises sont particulièrement bien placées pour appuyer plusieurs des projets concernant les changements climatiques.
En fait, il y a plein d'entreprises québécoises qui aident déjà les États-Unis dans cette lutte. Les véhicules électriques de Lion Electric transportent des élèves américains à l'école. Énergir aide Vermont à produire l'énergie en lui procurant de biomasse. Et New York achète de l'électricité d'Hydro-Québec. Donc, il y a plein des autres exemples. Mais vous, comme expert, je voulais vous demander quelles sont vos idées pour les possibilités à cet égard-là. Alors, l'intervieweur interviewé, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'imagine que les gens qui nous écoutent en ce moment pourraient même nous envoyer dans le chat des idées, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que vous pourriez faire, comment on pourrait le faire ensemble. Moi, je vous dirais, là, à brûle-pourpoint, je pense que de mieux connaître les besoins, hein, parce que si on veut adopter de nouvelles innovations, il faut savoir quels sont les besoins qu'il y a, qu'on peut retrouver. D'un autre côté, il faut mieux faire connaître les innovations. Ici, le Québec regorge d'innovateurs, de technologies propres qui aimeraient bien ça, faire le lien, la connexion avec des partenaires innovateurs américains, mais également, bien entendu, des partenaires commerciaux. Comment on peut déployer davantage les technologies propres? Puis je vous dirais, puis je vais aller lire vos chats. N'hésitez pas, les gens, là, je crois que les gens sont gênés. Il y a un autre aspect peut-être qu'il faudrait considérer, puis qu'on pourrait même avoir un prochain webinaire ensemble, prochain entretien, c'est tout l'aspect de partenariat, de recherche aussi, de recherche appliquée dans des secteurs clés. Oui, on a parlé d'énergie renouvelable. Maintenant, on entend parler de plus en plus d'hydrogène. Alors, comment on peut collaborer avec l'hydrogène? Vous avez parlé de mobilité, mais également, je reviens sur l'assainissement des ressources. L'eau, les matières résiduelles, l'air, les terres contaminées. Il y a ça aussi, ce secteur-là où ces ressources-là ont besoin d'innovation et je pense que ça peut être une facette d'une plus grande collaboration entre nous. Qu'est-ce que vous en dites? Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, je pense que ce sont des idées très importantes et j'espère que mes collègues me sont tous en train de prendre des notes. Très bien. Mais vous dites, là, oui, ça serait bien d'accroître la collaboration, mais je peux vous dire qu'on a reçu des questions lorsque les gens se sont inscrits. Et je demandais à André Turmel s'il peut revenir nous voir. André, dans la liste de questions qu'on a reçues, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu aimerais mentionner ou poser à Anna? Oui, si vous permettez, donc, c'est intéressant. Bien, on a beaucoup entendu parler dernièrement avec l'élection du président Biden, le fameux Buy American Act. Et pour certains, ça fait craindre peut-être un peu plus de fermeture de frontières. Peut-être, Madame la consul, si vous, généralement, vous êtes capable de nous démystifier un peu ce qu'est le Buy American Act et est-ce que ça peut jouer un rôle, une contrainte à la nécessaire coopération technologique entre le Québec et les États-Unis? Merci pour cette question. Bon, d'abord, le contexte global, c'est que nous nous engageons à reconstruire, comme on dit, à rebâtir en mieux. Et nous comprenons très bien que nous devons travailler avec nos partenaires le plus proches pour y parvenir. Donc, ça, c'est le plus important. Lorsqu'on attend plus de détails plus précis par rapport à l'ordre exécutif de président Biden, je peux dire à ce moment-là que les plans Buy America et Buy American font référence aux lois américaines qui sont déjà en rigueur pour l'approvisionnement du gouvernement fédéral et pas la production commerciale qui c'est la vaste majorité de nos échanges bilatéraux. Et s'étant dit, les États-Unis, bien sûr, respectent nos engagements internationaux dans le cadre d'OMC et aussi
dans le cadre de l'accord des États-Unis, Canada et Mexique. Donc, je ne sais pas si ça vous rassure, mais c'est vraiment l'esprit, c'est qu'on vraiment reconnaisse d'abord nos obligations et deuxièmement l'importance de travailler ensemble pour rebâtir en mieux ensemble comme approche nord-américaine. Et c'est pour ça qu'on vous suggère de changer d'appellation. Au lieu que ça s'appelle Buy American Act, on pourrait l'appeler Buy North American Act. Ça serait peut-être plus facile également pour les gens d'accroître encore plus la collaboration. Et de toute façon, je pense que lorsqu'on parle à des organisations aux États-Unis, Ecotech, on a des liens avec plusieurs organisations américaines, on voit qu'il y a un très grand appétit pour accroître cette collaboration-là parce que les gens voient très bien l'urgence. Vous l'avez parlé, l'urgence d'agir. Mm-hmm. Et si on veut agir, il faut le faire ensemble. On ne peut pas être tout seul sur notre petite île à essayer d'agir pour le climat. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde, j'imagine que demain, on va avoir des meilleurs signaux, mais on essaie déjà d'en trouver. Il y avait une question du public ici qui disait, mais quelles sont les actions concrètes que les États-Unis ont pris ou vont prendre pour démontrer une plus grande ouverture de leur marché aux technologies propres? Bien sûr, on va parler du Québec, là, mais des technologies propres également qu'on peut retrouver un peu partout dans d'autres pays. Est-ce qu'il y a déjà des éléments d'ouverture que vous pouvez partager avec nous? Oui, je dirais qu'on a déjà clarifié que l'intention de faire des très grands investissements dans l'énergie propre. Et je pense qu'il faut regarder la presse pour des annonces très prochainement par rapport à ça. Mais je pense que ça va donner une signe en plus du sommet et tout ce qu'on a déjà parlé pour vraiment concrétiser notre politique à cet égard-là. Mais on est en train ça va s'annoncer très prochainement. On va suivre ça de très près. Vous savez, le Québec a des délégations du Québec aux États-Unis depuis aussi plusieurs années. Vous nous avez dit en préparant cet entretien que vous étiez originaire de New York. Alors, on a un bureau très important, le Québec à New York, à Boston, Chicago, à Washington, Los Angeles. Là, je commence à toutes les nommer, je vais en oublier. Mais vous voyez cette présence-là. Comment pensez-vous qu'on pourrait mettre de l'avant davantage notre présence ou comment, de l'autre côté, comment on pourrait s'assurer que les Américains utilisent notre présence davantage de ces délégations aux États-Unis? Et moi, je confirme que la communication entre le Québec et plusieurs États est constante. Je dirais que les délégués déjà font une très bonne communication avec les États américains par rapport aux intérêts économiques et opportunités pour les entreprises québécoises. En fait, demain, pour célébrer la Journée de la Terre, je vais faire une expérience, un tour virtuel du Parc Central avec un guide touristique local à New York et Madame Catherine Lubier, la déléguée qui est à New York. Donc, il y a une contact et une coopération entre nous qui est très forte. Donc, je dirais que c'est une ressource importante pour le secteur privé ici à Québec. Et les relations entre eux et plusieurs États est déjà très bien établie. Et c'est une bonne base pour commencer s'il y a des entreprises qui s'intéressent. Et aussi, nous, comme consulat,
on offre des services pour entrepreneurs québécois qui souhaitent contribuer aux efforts aux États-Unis. J'aimerais proposer notre programme Select USA qui aide les compagnies à s'établir ou à atteindre leurs activités aux États-Unis. En fait, j'ai mes collègues Cathy Feig et Connie Herrera qui peuvent mettre leur contact dans le chat s'il y a du monde qui s'intéresse à notre programme qui est géré par le département de commerce et est une source essentielle, je pense, pour les investisseurs, par tout le monde et les organisations qui s'intéressent au développement économique. Et en fait, on a un sommet, on parle beaucoup des sommets aujourd'hui, on a un sommet en juin, de juin 7 à 11, qui s'appelle Select USA, durant laquelle des investisseurs internationaux peuvent s'informer sur l'environnement d'affaires aux États-Unis. Et il y aura des sessions spécialisées par rapport à la technologie verte. Je pense que c'est une très belle occasion pour les entreprises du Québec d'en apprendre davantage sur comment faire affaire aux États-Unis avec le Select USA. Et si on regarde dans le chat, là, on voit les courriels de vos deux collègues au consulat qui pourraient aider les entreprises à y participer puis à en profiter de ce Select USA. Outre Select USA, on a parlé des délégations du Québec. C'est comme si vous, le consulat des États-Unis à Montréal, quel type d'autres services que vous pouvez offrir à ceux qui veulent faire des affaires aux États-Unis? Comment on peut aiguiller les innovateurs d'ici, notamment en technologie propre? Comment on fait pour les aiguiller vers des marchés potentiels, vers des regroupements? Est-ce que votre équipe économique offre également ces services? Absolument, il faut pas attendre jusqu'à juin. Vous pouvez nous contacter même aujourd'hui et pour nous expliquer quels sont vos besoins, vos intérêts. Et on a des services pour connecter les entrepreneurs québécois avec leur contrepartie, ou avec des ressources aux États-Unis, ou même faire des conseils, offrir des conseils généraux aux gens qui s'intéressent à investir aux États-Unis. C'est une très grande partie de notre service ici au consulat, de notre mission, disons. Donc, vous avez Cathy et Connie, ils sont dans le chat si vous voulez commencer ce dialogue avec eux. Mais nous sommes ouverts aux toutes questions et on a bien sûr des liens avec le secteur privé aux États-Unis et avec le département de commerce qui a des services très importants pour promouvoir l'investissement aux États-Unis. Il y a ça, il y a promouvoir l'investissement, puis après ça, il y a aussi comment on crée des contacts d'affaires pour pouvoir collaborer davantage. Il y a une question dans le chat qui dit ceci en plus de Select USA, est-ce qu'il existe d'autres plateformes d'échange qui sont moins connues pour favoriser le partage des bonnes pratiques et ou des histoires à succès? Quels sont les canaux disponibles? Est-ce qu'il y en a d'autres de ces plateformes-là qu'on devrait connaître et qu'on sous-utilise? Oui, l'équipe de services commerciaux ont fait une série de webinars sur des différents sujets à travers l'année. Par exemple, on va avoir un dialogue sur la propriété intellectuelle le 26 de ce mois pour célébrer le jour mondial de propriété intellectuelle. Je ne sais pas si on dit, c'est comme ça qu'on le dit en français. Oui, la propriété intellectuelle, très bien. La propriété intellectuelle. Et on a fait un webinaire sur le secteur de aerospace. Et on va faire un webinaire sur le secteur de minéraux critiques. Donc, si vous pouvez voir dans notre site web pour les opportunités pour l'échange entre les personnes d'affaires, entre les secteurs privés et notre équipe aussi.
Donc, on a tout un programme d'éducation et d'échange de dialogue à travers l'année. Très bien. Et ce qu'on pourra faire, c'est de partager ces liens-là aussi dans le site d'Écothèque Québec parce qu'on voit très bien qu'on a un intérêt conjoint à développer des relations encore plus fructueuses au niveau du climat et de l'environnement. Et ça, bien sûr, et surtout dans le cadre d'un plan de relance qui se veut une relance verte et prospère, il y a aussi de vos collègues qui, dans le chat, ont mis des informations concernant le département américain de la Défense et le département de l'Énergie qui ont aussi des appels d'offres qui est possible pour des entreprises d'y répondre. Mais bien souvent, dans le domaine des innovations vertes, dans le domaine des technologies propres, ben, c'est plutôt des petites entreprises. Hein, ce sont des PME. Et les PME, bien souvent, n'ont pas la structure ou les reins assez solides pour répondre à des appels d'offres des départements comme le département de l'énergie. Je pense que ce qui serait intéressant de faire, c'est de regarder de quelle façon on pourrait trouver ensemble des façons de mieux connecter les entreprises d'ici avec des solutions américaines aussi, là, parce qu'il y a des solutions américaines qu'on pourrait sûrement utiliser ici, et vice-versa, prendre des solutions du Québec et de les appliquer un peu partout dans différents États, et pourquoi pas commencer par le nord-est où c'est pas loin, quand on aura l'occasion de repasser la frontière. Je pense que ça pourrait être une très belle initiative pour collaborer dans les suites du sommet sur le climat qui va débuter demain. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager de faire ensemble? Justement, une très importante partie de la discussion au sommet sera sur cette question de l'innovation et comment on peut réduire les barrières et les coûts des investissements dans la technologie propre et la technologie verte. Comment faire cet partage entre les pays développés et aussi avec les pays qui sont en voie de développement. Donc, vraiment, je pense que c'est le moment pour innover et faire des innovations, même dans la manière qu'on échange des informations et qu'on fait de brainstorming sur ces sujets-là pour vraiment accroître l'accès à ces innovations. C'est un très bon point parce que dans les questions que nous avons reçues, c'est revenu à quelques reprises que les entrepreneurs, d'abord, je vais vous révéler quelque chose. Nous, on a sondé les entreprises en technologie propre au Québec et on leur a demandé quel est votre marché prioritaire. Et bien sûr, c'était les États-Unis. Mais les commentaires étaient particulièrement intéressants. C'est qu'on parlait tous, ou les gens faisaient allusion à tout au regain, à un enthousiasme renouvelé, à une priorisation du climat qui va être encore plus présent au cours des prochaines années. Alors, on faisait beaucoup allusion au fait qu'il y avait cette urgence d'agir, mais aussi cette ambition d'en faire vraiment, de vraiment agir pour le climat. Alors, et ces entrepreneurs nous ont souvent demandé, bien, comment je peux trouver l'information par rapport, là, on voit des départements du gouvernement, mais plutôt des villes ou plutôt des entreprises américaines qui sont à la recherche de solutions innovantes. Est-ce qu'on pourrait penser à créer ces ponts-là entre nos entreprises respectives? Puis pourquoi pas parler d'un dialogue d'investissement entre des investisseurs potentiels
pour l'énergie propre. En fait, une des réunions pendant le sommet sera par rapport au financement privé et public pour les innovations et les partenariats. Donc, je pense que nous sommes en train on roule dans cette direction-là pour vraiment soutenir s'il y a, par exemple, de SMEs qui ont des idées et ont besoin de partenaires. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est en train de penser de comment faire des liens et des réseaux pour soutenir ces idées-là. C'est un excellent point. J'invite les gens à poser des questions. Il reste quelques minutes, mais vous avez touché un point, les investisseurs. Récemment, au cours des dernières années, il y avait une étude qui avait été faite, notamment par SIC Capital, qui démontrait que les entreprises en technologie propre américaines trouvaient 2 fois plus de financement que celles canadiennes, et pas seulement 2 fois plus de financement, mais 2 fois plus vite. Alors, ils avaient la possibilité de grandir et de grossir beaucoup plus rapidement que les entreprises canadiennes. Alors, il faudrait saluer l'aspect du sommet qui va toucher le financement. Comment on peut joindre le financement des différents pays, des différents acteurs pour développer, mais surtout déployer les technologies propres. Le GIEC l'a mentionné il y a 2 ans. Il disait, les technologies, il existe déjà. L'enjeu, c'est de les déployer. Alors, vous croyez qu'on sera en mesure de trouver des façons de faire pour aider les investisseurs à se regrouper pour investir davantage dans les entreprises? Oui, c'est une question très importante et ce que je sais, c'est que nous avons l'intention de tenir à notre promesse en financement en faveur de climat. Et je pense qu'à cet égard-là, les institutions bilatérales et multilatérales ont un rôle très important pour améliorer les qualités de programmes, par exemple, si on parle de résilience. Donc, je dirais que comme Secretary Climate Envoy, l'envoyé spécial Kerry a dit, c'est très important pour que tout le gouvernement et toutes les institutions multilatérales prennent ça avec urgence pour promouvoir une plus grande collaboration entre les entreprises. Donc, j'ai noté vos idées et je vais les partager avec mes collègues, mais je suis d'accord que vraiment, c'est le moment de penser des idées créatives comme ça pour voir comment soutenir toutes les bonnes idées qui se trouvent. Et à ce moment-là, pour faire le lien avec une question que l'on a, en faisant ce lien-là, Anna, j'imagine qu'on va être en mesure de pouvoir mieux communiquer, on va pouvoir mieux sensibiliser les entreprises par rapport aux opportunités qu'il y aura. On parlait du financement, mais également du déploiement de technologies. Si on voit que le département de l'énergie revient très actif, j'imagine qu'on va être en mesure de pouvoir partager les connaissances auprès de l'écosystème du Québec. Alors, c'est en travaillant ensemble de se trouver des façons de faire pour partager, j'allais dire, les occasions d'affaires de part et d'autre. Je pense que de part et d'autre, le fruit de notre première conversation, c'était ça. C'est comment on peut créer le partenariat entre nous pour que ce soit un win-win, et même un win-win-win. Yes. Win pour les États-Unis, win pour le Québec et win pour le climat, finalement. Oui, win pour le monde. Oui, je pense que le Québec a des expériences. Vous avez une très importante expérience à partager pas seulement avec les États-Unis, mais avec le monde, avec des pays en voie de développement. Et donc, je pense que c'est le moment de penser au niveau global de comment soutenir et renforcer ces liens d'innovation, de brainstorming et de partenariat.
Est-ce qu'à ce moment-là, comme mot de la fin, est-ce que ça serait votre vœu? Qu'est-ce que vous êtes donné comme objectif là, dans votre assignation ici à Montréal? Avez-vous, à part de découvrir l'hiver et vous promener sur le Mont-Royal? Moi, c'est de contribuer le tout possible aux détails de cette nouvelle chapitre que nous sommes en train d'écrire entre nos deux pays. Et en particulier ici dans cette province, je trouve que c'est très motivant de voir, par exemple, le plan de l'économie verte. Je pense qu'il y a beaucoup qui sont en train de se dérouler et il y a un très important alignement, accordance avec notre priorité comme les États-Unis. Donc, je suis, comme diplomate, je suis très optimiste toujours, mais je pense que c'est le début d'un dialogue très important. Et je vous remercie pour cette opportunité et j'espère continuer afin de notre prospérité mutuelle et comme vous avez dit, c'est pour la prospérité du monde en fait, pour collaborer, pour faire face à cette challenge global. Merci pour ces bons mots. Je peux vous dire que nous, on a l'occasion de poursuivre la collaboration avec vous et même de l'accélérer, de l'amplifier parce que on partage tous le même objectif. Alors, il faut que ça soit mieux. Il faut faire mieux avec peu, comme on dit. Alors, mieux avec moins. Alors, merci beaucoup, Anna, de votre temps, de votre transparence et au plaisir de collaborer avec vous et avec l'ensemble de votre équipe. Et ça, pour faire des relations Québec-États-Unis encore plus fructueuses. Et merci beaucoup, André Turmel, notre grand partenaire également pour l'événement chez Fasken. Alors, au plaisir de vous revoir très bientôt. Puis on dit aux gens, suivez-nous de près. Vous allez voir qu'on va avoir plusieurs bonnes choses à communiquer avec vous au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.